Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. L'islam accorde une place particulière à la science et à la connaissance, puis à la recherche du savoir. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien par ses paroles et ses actes, a encouragé fortement au savoir et à la connaissance. Les exemples prophétiques qui nous y encouragent sont nombreux. Parmi les œuvres des croyants les plus nobles, il y a le savoir. Le message prophétique insiste sur l'enseignement du savoir et il précise ce qui nous rapproche le plus les uns des autres et de Dieu est la recherche du savoir. Clairement, acquérir la science n'est pas facile, mais l'arbre grandit là où c'est vulnérable et dans la dureté de la vulnérabilité, nous apprenons et nous grandissons. Même les valeurs humaines n'ont de sens que dans la douleur. Dans l'expérience de toute douleur, il y a enfantement d'une connaissance. Et comme les piliers fondateurs de l'islam sont les valeurs, il est nécessaire de voyager en soi pour les embrasser et à travers elles, pratiquer l'islam et embrasser la foi dans la pureté et dans la vérité. On ne peut pas intellectualiser les valeurs, il faut les ressentir. Et cette recherche de science et de connaissance n'est pas uniquement intellectuelle, mais spirituelle, émotionnelle, vivante. La connaissance et la science nous permettent de nous interroger. Le bon comportement est premier, la bienveillance fondamentale, la bonté essentielle, la charité et la générosité, des qualités que Dieu aime et recommande chez ses serviteurs. Parce que Dieu nous fait parvenir à travers son messager qu'il aimera ceux qui savent aimer et pardonnera à ceux qui savent pardonner, qu'il usera de douceur envers ceux qui sauront en user. Il nous transmet des prescriptions qui appellent l'humilité et nous met en garde contre toute personne qui juge une autre en son nom. Le message coranique enseigné par le biais du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message de paix, de dignité, de liberté, de justice. Il promeut le respect de la vie, la protection de l'environnement, l'éducation. Il promeut les libertés physiques et intellectuelles, puis il les garantit. Il les garantit par le droit, il les garantit car il nourrit les âmes et les esprits des musulmans par les valeurs, et les valeurs vont être encouragées de façon récurrente et sans modération. Bien entendu, pour comprendre et adhérer pleinement aux valeurs, il faut embrasser la science, la connaissance, le savoir, et s'éduquer, et apprendre et enseigner, et lire, écouter dans l'humilité des grands et dans la bienveillance des bons. Comprendre et reconnaître le sens de la révélation, et à ce titre, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même « Dieu ne m'a envoyé ni pour contraindre ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour faciliter et pour enseigner. » Ces paroles du messager doivent être redites par tous aujourd'hui, répétées réellement, car nous sommes dans un monde où les êtres se croient libres et pourtant sont assujettis. Ils ignorent leur esclavagisme, ils ne sont libres de rien, mais leur pensée est dirigée. Leurs choix sont soufflés par les multitudes de publicités. Un monde où celui qui circule librement et parle excessivement est celui qui est le moins libre finalement. Le prophète apprenait la vraie liberté, qui passe par une connaissance de soi, une connaissance de Dieu, une connaissance du chemin de vie qui honore notre humanité et un attachement sain aux valeurs. Le prophète insistait sur cette dimension de science et d'éducation. Vis-à-vis des prisonniers de guerre, par exemple, il leur propose d'apprendre à lire et à écrire à 10 musulmans et par la suite leur propose la liberté. Alors, on imagine difficilement cette possibilité il y a 14 siècles. C'est énorme d'élever la lecture, l'enseignement du savoir à ce rang et de proposer aux prisonniers soldats de guerre un arrangement, de leur proposer d'enseigner aux musulmans à lire et à écrire, puis de repartir sains et saufs. C'est énorme et cet exemple consolide la force du volet éducation et science en islam. Dans le verset 187 de la 3e sourate du Coran, il est dit « Quand Dieu reçut l'engagement de ceux qu'il avait dotés de l'écriture, il dit « Explicitez là aux humains, ne la refoulez pas. » Communiquer ce dont nous avons connaissance est essentiel en islam. Dans un second verset, Dieu dit « Pourquoi de chaque faction quelques hommes ne s'en iraient-ils pas s'instruire de la religion afin d'avertir leurs compagnons lorsqu'ils reviendraient à eux ?» Dans la même logique, il est déconseillé de taire le savoir que nous possédons. Abu Daoud rapporte le hadith suivant du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
d'après Abu Huraira, le messager dit « Celui qui possède un savoir et le retient sera traîné par une bride de braise le jour de la résurrection. » Mais il est recommandé de le dire dans la pureté, et pas n'importe comment, de le dire et d'en donner l'exemple aussi. La tradition prophétique encourage l'enseignement du savoir, sa transmission, l'éducation, et met en garde contre toute personne qui s'abstient de faire parvenir aux autres à travers la parole, les actes, les gestes, ce dont elle a connaissance. Un second hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rapporte, d'après Abu Bakr, que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son sermon Amina, dit que ceux qui sont présents informent les absents. Et peut-être ces derniers le comprendront mieux que certains de ceux qui l'ont entendu. Informer, partager dans l'humilité, c'est construire une société en confiance, solide par les valeurs qu'elle promeut et sur lesquelles elle grandit et évolue. C'est important de partager ses connaissances afin qu'avec le temps et qu'en fonction du contexte, elles soient comprises davantage puisque c'est fort possible que ceux qui apprennent soient plus à même de comprendre que ceux qui enseignent. Il est nécessaire de promouvoir la science et d'accompagner la science par des réflexions importantes, contemporaines de l'exégète musulmane. Peut-être, il est important d'accompagner en pensée et réflexion les progrès scientifiques et technologiques dans l'humanité et l'humanisme, sans réduire tout le possible du progrès, dans le respect des valeurs musulmanes. La transmission du savoir permet une bonne compréhension de l'autre. La connaissance de l'autre dissipe la haine et le sentiment d'injustice, et c'est le moyen pour dessiner une paix durable entre familles, entre amis, entre proches et dans une société saine et un monde serein. La connaissance et l'entendement, puis le respect de la différence, permettent à tout un chacun de vivre dans la dignité et dans la sécurité. La promotion du respect et la recherche du savoir a fortement été promue dès 612. Rechercher le savoir et l'éducation est une branche fondamentale de la foi. C'est beau, le sens de la compréhension et le sens du partage que permet la connaissance. C'est beau d'embrasser par la pensée le savoir et le vivre avec l'autre. Le Coran et la tradition prophétique encouragent au savoir et à la connaissance. Dans le hadith suivant, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Le savoir est armoire. Ses clés sont dans le questionnement, questionner, parce que ne seront récompensés que le questionneur, le savant qui répond, l'auditeur et celui qui les aime, qui les encourage. » À travers ces dires, le prophète encourage toute personne à s'instruire, à poser des questions, sans en avoir honte, car en poser, c'est avancer. Il encourage les autres à y répondre, à se renseigner. En fait, pour le prophète, seuls deux hommes peuvent être enviés. Celui à qui Dieu a donné une fortune et qui la dépense en faisant le bien, puis celui à qui Dieu a donné la sagesse, la connaissance, le savoir et qui l'enseigne aux autres. Il y a 14 siècles, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait déjà l'essentiel dans cette région dure sur le plan humain est celui des valeurs. Il disait aux hommes et aux femmes, ne jalousez personne, car personne ne sait qui réussit vraiment à embellir son âme et grandir dans son être. Mais deux personnes avancent. Ces deux personnes sont utiles. L'une est utile en donnant de sa richesse, de ses biens, et en aidant les pauvres ou pas. Et la deuxième est utile, parce qu'elle apporte la science et le savoir et aide les démunis. Et ces deux personnes, oui, peut-être sont-elles enviées dans le bon sens, je veux dire, car elles ont compris et elles agissent en conséquence, en partageant, car elles ont été bénies. Elles ont été choisies pour s'élever, elles sont utiles, elles sont honorées. Et pour reprendre l'importance du savoir à travers la tradition prophétique, j'aimerais rapporter une parole de sagesse qui a été dite par Tabarani et qui dit qu'une parole de sagesse justement comprise et transmise à son prochain équivaut à l'adoration de toute une année. Une telle comparaison permet d'imaginer la valeur de la recherche du savoir, celle de l'enseignement et de l'éducation. Une parole comprise, transmise, équivaut à l'adoration d'une année, c'est magnifique, non ? C'est une religion d'honneur, de science, de lumière, d'esprit, d'amour, une religion de savoir et du sens du partage. Une parole de sagesse comprise et partagée, seulement une, est déjà représentée et associée et mérite le degré d'une année d'adoration. C'est magnifique. C'est une religion de don, de générosité. On est généreux de notre savoir, car la seule richesse qui s'accroît quand on la donne, eh bien, c'est le savoir. Protéger le savoir et nos connaissances est premier. Parce que finalement, comment adorer Dieu ?
Si nous ne connaissons pas les attributs, les noms de celui que nous aimons, comment Dieu se décrit-il? Tout cela, il est important de s'en imprégner afin d'instruire également autrui. Et Dieu nous le révèle, il nous le dit. Dieu inspire à David ceci. Ou David, apprends la science utile. Et David répond, oh mon Dieu, qu'est-ce que la science utile? Et Dieu répond, c'est que tu connaisses ma majesté et ma magnificence ainsi que ma grandeur et la perfection de ma capacité dans tout. C'est cette science qui te rapprochera de moi. En fait, la science utile, c'est reconnaître Dieu dans sa grandeur pour ne jamais désespérer de sa largesse et être en confiance et s'en remettre à lui. Ça permet de vivre en sérénité, en paix. Tout ce qui nous permet d'être heureux, de vivre dans la vérité et pureté, de partager, de consolider nos liens humains, de respecter et d'aimer est également une science utile. La lecture, le questionnement permettent une compréhension de l'autre, de la vie, de Dieu. En effet, à quoi bon adorer sans toucher l'essence de l'adoration et l'essence de la vie? Le prophète dit à propos de science et de sens ces judicieuses paroles. Il vaut mieux dormir sûr de sa science que de prier dans l'ignorance. Et l'imam Al-Ghazali fit cette réflexion dans l'un de ses ouvrages, il dit « Celui qui agit sans science corrompt plus qu'il ne réforme. » Tout est dit. Dormir sûr de sa science permet une pratique éclairée. Prier sans science, jeûner sans science, pratiquer l'aumône sans science n'élève pas ses actions. La connaissance les grandit. Et apprendre puis agir pour être utile, c'est agir dans la connaissance et dans la foi. Pour le prophète, le mérite de la science et du savoir est énorme. Car ne peut être réellement proche de Dieu que celui qui a compris les merveilles et profondeurs de sa création. La miséricorde dans ses prescriptions. Celui qui lit, étudie, recherche, questionne et s'intéresse profondément. C'est peut-être pour cela que le messager disait de lui-même « Porter le regard sur un savant m'est plus agréable que jeûner et prier toute une année. » Il porte son regard sur celui qui sait transmettre son enseignement dans le respect et l'humilité, la science et le savoir, et non pas uniquement l'accomplir dans son intimité. Le prophète dit également « Le mérite du savant sur l'homme est pareil au mérite que j'ai sur le dernier de mes compagnons. » Le mérite du savoir est clair. Si certaines personnes considèrent qu'elles n'ont rien à transmettre, qui soit réellement utile, alors qu'elles méditent sur ce qui les entoure, sur ce qui nourrit leur regard en bien et ce qui anime leur cœur en beauté, puisque, comme le dit le poète, si l'homme parvient à méditer, il trouvera alors en toute chose un enseignement. Qu'elles sourient, qu'elles disent du bien, qu'elles aident, tout cela est transmission, car dans tout ce qui nous entoure, il y a cette présence profonde de Dieu. La vie est preuve de la miséricorde de Dieu. La vie est enseignement, embrassant la vie dans ses profondeurs, dans ses valeurs. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite, même chaîne, même heure. Et dans l'attente de vous retrouver justement, prenez soin de vous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.